Dans un monde rempli de mystères artistiques et de vérités enfouies dans les archives secrètes, préparez-vous à découvrir des révélations qui ébranleront vos certitudes, des découvertes qui bouleverseront votre vision de l'histoire. Rejoignez-moi pour explorer les origines africaines cachées du plus grand génie de la Renaissance. C'est au cœur des archives secrètes du Vatican que se trouve la genèse de notre enquête. Les documents classifiés, qui portent bien leur nom, commencent par révéler un récit qui a captivé l'imagination des historiens pendant des décennies. L'une de ces découvertes s'appuie sur des preuves documentaires troublantes. Les registres de voyage du Vatican révèlent qu'entre 1481 et 1482, un certain Leonardus Florentinus a effectué un voyage secret en Égypte. Le Leonardus en particulier est décrit comme étudiant les mystères des anciens maîtres dans ce que de nombreux chercheurs identifient aujourd'hui comme les bibliothèques secrètes du Caire. Ces découvertes sont des fils conducteurs qui soulignent le rôle prépondérant des plus anciennes civilisations africaines, notamment l'Égypte et l'Éthiopie, connues pour leur riche héritage scientifique. Des chercheurs tels que Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga ont, depuis les années 1970, démontré que l'Égypte antique ne peut être comprise sans sa profondeur africaine, et que son influence s'est étendue jusqu'à la Grèce antique. Cette continuité culturelle, aujourd'hui reconnue dans plusieurs travaux universitaires, pourrait expliquer comment certains savoirs africains ont fini par nourrir la pensée européenne, notamment durant la Renaissance. Alors, l'Afrique, berceau de la connaissance, est mentionnée de manière codée dans les œuvres de Léonard. Les restaurateurs du Louvre ont révélé en 2019 que la Joconde contenait, sous sa couche de vernis, des symboles hiéroglyphiques minutieusement cachés. De même, l'homme de Vitruve révèle, sous analyse spectroscopique, des proportions qui correspondent exactement aux canons égyptiens décrits dans les papyrus de Rhind. Cet individu est considéré par de nombreux experts comme la preuve d'un enseignement direct reçu en Égypte. En approfondissant les carnets de Léonard conservés en Europe, mais révélant des sources africaines, nous constatons que de nombreuses inventions clés portent la signature de connaissances antérieures. L'hélicoptère de Léonard, l'une des inventions les plus célèbres, reproduit avec une précision troublante les descriptions de machines volantes contenues dans les papyrus de Saqqara, datant de 2000 ans avant la Renaissance. Le tank blindé de Léonard reprend point par point les schémas de chars de guerre mécaniques décrits dans les textes militaires de l'Empire de Kouch. Son parcours est un arc narratif qui place, l'Afrique au centre de sa transformation d'artiste local en génie universel. Cette transmission des savoirs, bien que souvent négligée dans les récits traditionnels, a été étudiée par Théophile Obenga, qui décrit une filiation conceptuelle entre les systèmes de connaissances africains et certains fondements de la pensée scientifique grecque, plus tard, réactivés à la Renaissance. Dans une lettre de 1504, retrouvée dans les archives florentines, le mécène Giuliano de Médicis écrit « Léonardus revient d'Orient, avec la sagesse des maîtres noirs, mais nous devons taire cette source. » Cependant, ce que l'on sait peut-être moins, c'est que l'entourage de Léonard comprenait plusieurs interprètes orientaux, un euphémisme de l'époque pour désigner des savants africains. Ces liens, bien que documentés, rattachent le génie de la Renaissance à la grande tradition scientifique africaine. Le penseur Amadou Hampâté-Bâ, connu pour sa défense des traditions orales africaines, insistait sur l'importance de retracer la sagesse ancienne dans les formes contemporaines. Il ne prétendait pas prouver une influence directe sur Léonard, mais invitait à reconnaître que des savoirs avancés existaient en Afrique bien avant l'émergence des Lumières européennes.
Un exemple de cette origine africaine cachée se trouve dans les études anatomiques de Léonard. Ces dessins du système circulatoire reproduisent avec une exactitude troublante les descriptions médicales d'Imhotep. Les papyrus Edwin Smith, conservés à New York, contiennent des schémas quasi identiques aux découvertes de Léonard, mais datant de 2600 ans avant lui. Une note du cardinal Piccolomini, datée de 1503, révèle « Il nous faut présenter ces connaissances orientales comme des découvertes européennes afin de préserver la supériorité intellectuelle de la chrétienté. » Quant aux fresques rupestres de Lalibela en Éthiopie, datant du XIIe siècle, elles présentent une utilisation de la perspective spatiale qui précède chronologiquement son codage mathématique par Brunelleschi ou Léonard. Bien qu'aucun lien de transmission directe ne soit démontré à ce jour, ces œuvres africaines témoignent d'une compréhension visuelle avancée et remettent en cause l'idée d'une invention exclusivement européenne. En découvrant les origines africaines cachées dans l'œuvre de Léonard, nous nous rendons compte que les racines du génie de la Renaissance sont peut-être plus étroitement liées à l'Afrique qu'on ne le pense traditionnellement. Examinons de plus près la progression des découvertes de Léonard. D'abord l'anatomie, entre 1485 et 1490, puis l'hydraulique, de 1490 à 1495, ensuite l'optique, de 1495 à 1500, et enfin l'aérodynamique, de 1500 à 1515. Cette progression suit exactement le cursus des maisons de vie égyptiennes, ces universités antiques où les prêtres scientifiques formaient leurs successeurs. Des spécialistes contemporains, comme Cheikh Anta Diop, ont souligné que ces écoles influencèrent les premiers centres de formation philosophique en Grèce, notamment à travers des figures comme Pythagore ou Thalès. De là, une chaîne de transmission culturelle et scientifique, bien que partielle, est historiquement plausible jusqu'à la Renaissance. Voici le secret pour comprendre la véritable nature du génie de Léonard. Il n'était pas un inventeur isolé, mais un brillant élève qui avait su préserver et adapter les connaissances africaines millénaires pour son époque. Regardez cette progression. Formation secrète en Égypte, puis retour en Italie avec de soi-disant nouvelles connaissances, ensuite adaptation des techniques africaines au contexte européen, et enfin, effacement des sources originelles. C'est exactement le schéma que nous avons retracé. L'art de Léonard devient alors, en fait, un témoignage direct de l'excellence africaine, déguisé sous les traits de la Renaissance européenne. Comme le rappelle Théophile Obenga, il ne s'agit pas de revendiquer une paternité exclusive, mais de restaurer une mémoire partagée. L'influence africaine sur l'œuvre de Léonard de Vinci et sur la Renaissance européenne n'est pas une théorie isolée, mais une hypothèse soutenue par des décennies de recherche, qui remet en lumière, vous voyez, le rôle central de l'Afrique dans l'histoire globale de la connaissance.